Donc vous aviez l'introduction à faire, hein, deux ponts, un pont en métal un ouvrage de Gustave Eiffel, hein, il n'a pas fait que la tour Eiffel, c'est un ingénieur structure métallique et il a conçu d'autres ouvrages, dont ce pont. Et puis un pont suspendu classique comme on peut croiser au-dessus de la Loire, il y en a quelques-uns. On vous dit que le tablier c'est l'endroit où on fait passer les voitures ou les trains suivant la destination du pont. Donc le tablier, on vous dit qu'on le modélise par une droite ici. Et puis on vous demandait si le tablier il frôlait les paraboles qui modélisaient un coup l'arc et un coup le câble. Ça fait des paraboles. Parce que les paraboles c'est pas mal, ça renvoie bien les forces sur les bords. Hein, ici et là, c'est super pour renvoyer les forces. Donc on s'en sert beaucoup en construction. Donc savoir si c'était au maximum ou au minimum de la parabole. Bon, pour le tablier du pont Maria Pia, vous avez pu dire que c'était au maximum, que le tablier frôlait la parabole, et puis pour le pont suspendu à Dormant, c'était au minimum. La position relative, c'est la position de la droite par rapport à la parabole, c'est comment elle est. Est-ce qu'elle est au-dessus, en dessous, et puis on pouvait même décrire un petit peu plus. Dans un cas, elle est au-dessus, et en plus de ça, elle touche, hein. Et puis dans l'autre cas, la droite qui représente le tablier, il est en dessous et il est très proche. On pourrait presque utiliser un autre mot, hein, ici, c'est que c'est tangent. C'est un terme que vous connaissez. Alors, approximation affine d'une courbe. On commence avec une première activité. On vous demandait de représenter trois fonctions sur la calculatrice, la fonction θ, la fonction θ1 et la fonction θ2. Alors c'est ce que j'ai fait moi et je vais vous montrer ça sur l'écran de ma calculatrice. Alors je vais changer d'écran. Je ne vous ai pas demandé si vous aviez des questions à poser sur la première partie, mais l'introduction, il n'y a pas grand chose. C'est plus pour vous présenter des choses. Alors, vous voyez l'écran de la calculatrice? Dites-moi juste un petit oui, hein, s'il y en a un qui veut bien se dévouer, si vous voyez l'écran. Super, donc s'il y en a un qui le voit, merci. Donc vous alliez dans le mode graphe, hein, on a l'habitude, vous mettez la fonction θ, la fonction θ1 et θ2. On remplace évidemment t par x, puisque dans la calculatrice, c'est le x qui est la variable. Et puis, pour qu'on puisse faire la différence, j'ai changé le style. Vous vous souvenez, hein, on peut changer le style ici. Donc là, j'ai choisi un style pour la fonction en gras. Et puis, je vais choisir pour θ1 en pointillé épais, et puis θ2 en pointillé fin, par exemple. D'accord? On peut choisir ce qu'on veut, mais ça permet de les différencier. Alors, il y a une petite chose, c'est que j'ai désélectionné ici cette fonction-là. Hop, je la mets. Donc vous avez les trois qui se tracent. En trait épais, la fonction θ, qui est une parabole, puisqu'on avait du t carré dedans. En trait pointillé épais, la fonction θ1, et en trait pointillé fin, la fonction θ2. Voilà ce qui était demandé dans un premier temps. Ensuite, on vous demandait de compléter ce tableau de valeurs qui n'était pas forcément très simple à compléter. Alors, vous pouviez le faire de plusieurs façons. Et de toute façon, il fallait le faire en plusieurs étapes. Hein. Vous ne pouviez pas mettre ça. Si vous me faisiez je vais de 0 à 20 en allant de 0,01 en 0,01 pour être sûr de tomber sur le 9,99 et le 10,01, vous allez avoir beaucoup trop de valeurs dans la calculatrice et elle risque de vous dire que la mémoire est saturée et qu'elle ne peut pas. Quand j'appuie sur X sur la calculatrice, c'est un T qui apparaît. Comment on fait pour avoir des X? Oui, Nicolas, je te montre. En fait, c'est que tu appuies sur la touche F3 de la calculatrice. Tu vois, je vais te montrer. Je vais me mettre ici. Quand on appuie sur la touche F3, ça change le type. Et si tu appuies sur F3, tu te retrouves avec une fonction param. Il y a écrit param, toi, ici en haut. Et c'est vrai que quand on est en mode param, quand on appuie sur X, eh ben, ça fait apparaître des T. Donc si on veut faire apparaître ce qu'il faut, il faut rappuyer. Donc je vais refaire exit là. Et puis je vais aller dans type, et tu remets y égale, pour avoir bien une type de fonction y égale ici, et avoir que des fonctions en y égale.
Donc voilà, ça résout le problème. Ça, c'est quand vous appuyez sur F3 sans avoir appuyé sur Shift avant. Puisque pour le View Window, il est en jaune, il faut faire ça. Voilà. Oh, c'est quelque chose de classique, j'ai souvent ce genre de problème. Donc, je vous disais, le tableau, je vais aller dans le menu table, donc j'y suis déjà, menu table, et puis je peux faire un set, le set, je peux très bien dire mon tableau de commencer à 0, terminer à 20 et aller de 10 en 10. C'est ce que j'ai fait, ça me permet d'avoir la valeur 0, la valeur 10, la valeur 20. Maintenant, je m'occupe des autres, je vais demander de commencer à, regardez mon set, à 9,8, de se terminer à 10,2 et puis d'aller de 0,1 en 0,1. Ça me permet d'avoir, quand je fais ça, la valeur 9,8, 9,9, 10, 10,1 et 10,2. Comme ça, j'ai pu compléter mon tableau. Et puis, comment faire pour avoir les 9,99 et 10,01? Alors, on pourrait refaire un tableau, mais il suffit de prendre n'importe quel endroit dans le tableau, là où il y a des x, et remplacer le x par 9,99, et hop, les calculs se font automatiquement, et je peux mettre ces valeurs-là dans mon tableau ensuite. Et puis, je peux remplacer après une autre valeur par 10,01, et pareil, ça rajoute. Donc on peut toujours modifier un tableau, on peut faire un tableau et le modifier. Donc ça, il y a plusieurs stratégies pour arriver à ça, mais c'était pas extraordinaire de compléter ce tableau. Mais j'avoue, c'est pas un tableau que je peux donner en classe de seconde parce que c'est compliqué et tous les élèves vont pas être capables de faire ça. Mais j'en ai donné des équivalents déjà l'année dernière. Pas forcément plus compliqué que ça, enfin aussi compliqué que celui-ci, parce que celui-ci, a priori, on l'obtient en 3 étapes. Il faut d'abord de 10 en 10, puis de 0,1 en 0,1, et puis ensuite s'occuper des 9,99 et 10,01. Voilà, donc je reviens sur le document, parce que je voulais quand même rappeler l'utilisation de la calculatrice. Il y a eu quelques questions, donc ça tombe bien. Alors, je reviens sur le document, la fenêtre, et on revient sur ce document-là. Donc vous avez ça, puis on vous posait une question. Quelle expression, c'est-à-dire quelle fonction, θ1 ou θ2, quelle expression donne les valeurs les plus proches de θ au voisinage de 10 minutes? Alors, à 10 minutes pile, les trois fonctions donnent la même valeur, 450. Mais au voisinage de 10, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi des valeurs comme ça, de 9,99, 9,9, 9,8, 10,01, 10,1, 10,2, c'est des valeurs qui sont au voisinage de 10, qui sont proches de 10. Et quelle est l'expression θ1 ou θ2 qui donne les résultats les plus proches de θ? Regardez, θ ici, c'est 453,96. Quel est le plus proche entre 452 et 454? Évidemment, c'est θ2 qui vaut 454. Pardon. Ici, θ, c'est 451,99. Le plus proche, c'est laquelle? C'est 452. 450,19, c'est plus proche de 450,2. Je laisse tomber le 10, évidemment, puisque c'est les mêmes valeurs. 449,79, c'est plus proche de 449,8. 447,99, c'est plus proche de 448. Et enfin, pareil pour le dernier, 445,96, c'est plus proche de 446 que de 448. Donc en fait, entre θ1 et θ2, quelle est la fonction qui, au voisinage de 10, vous voyez, quand je prends des valeurs de x qui sont au voisinage de 10, alors c'est pas x, pardon, c'est t ici, dans ce problème-là, et c'est la fonction θ2 qui donne les résultats les plus proches. Donc si autour de 10 minutes je voulais me simplifier les calculs, au lieu d'utiliser cette fonction-là qui a du carré, je pourrais utiliser cette fonction-là. Elle donne pratiquement les mêmes résultats au voisinage de 10. Alors on va voir un petit peu ce que ça implique au niveau graphique. En utilisant les mots séquente ou tangente, donner les positions relatives. Alors les positions relatives, c'est encore au-dessus, en dessous, mais c'est également, et je le précisais là dans l'énoncé, savoir si c'est séquente ou tangente. Alors séquente, ça veut dire quoi? Séquente, ça veut dire qu'il coupe. D'accord? Un sécateur, ça coupe. Et la droite, elle coupe la courbe. C'est ça une séquente. Donc elle passe au travers. Alors que tangente, et ça vous avez vu ça au collège, tangente, surtout tangente d'une droite à un cercle, la droite, elle vient toucher. D'accord? Une tangente qui a un cercle, elle vient toucher le cercle, mais elle ne rentre pas à l'intérieur du cercle. Elle ne change pas de côté par rapport à la courbe. Alors je vais vous montrer sur le graphique. Je vais vous montrer sur le graphique. Je change de fenêtre d'application. Là, je vais vous montrer l'application de ma calculatrice. J'ai fait les graphiques tout à l'heure, donc ça tombe bien, on va les retrouver. Je ne vais pas afficher tout en même temps. Je vais afficher en style, je vais prendre ma courbe de référence, je vais la prendre en très fin.
La fonction θ1, je m'occupe que d'elle d'abord. Je vais la mettre en pointillé, et puis j'affiche pas l'autre. Vous voyez, avec sélection là, ici, je désélectionne, j'affiche que la courbe et θ1. Comme ça, je vais regarder que ça. Donc j'ai la courbe et θ1. Bon, la courbe elle est en trait plein et là un pointillé, θ1 c'est en pointillé. Est-ce que vous voyez bien que la droite elle est séquente, elle coupe, elle est en dessous, puis après elle passe au-dessus. Ici il y a un point d'intersection. On peut imaginer qu'on a un autre point d'intersection qui est là également, hein, d'accord? Puisque ici les deux elles sont à 550 de hauteur. Mais au final, un seul point d'intersection ça suffit pour dire que c'est séquente. Donc c'est pour ça que dans la correction j'ai dit qu'elle était en dessous, puis au-dessus. C'est ce qu'on dit, c'est exactement ce qui définit une séquente. L'autre maintenant, donc ici maintenant, je ne vais plus afficher la fonction θ1 et je vais afficher l'autre θ2. Comment on peut la caractériser? Si vous regardez, la droite qui représente θ2, elle est au-dessus dans un premier temps, elle se rapproche vraiment beaucoup. Ici, elle se rapproche tellement qu'on ne peut même pas faire la différence. La calculatrice, elle trace tout de la même chose. Et ensuite, elle reste au-dessus. Alors, est-ce que la droite touche la courbe? Oui, on l'a vu tout à l'heure dans le tableau, à la valeur 10, on a la même valeur, c'est 450, donc elle se touche. Et pourquoi ici ça semble confondu? Parce qu'on a vu dans le tableau que les valeurs au voisinage de 10, elles étaient très proches. Et ça, c'est ce qu'on appelle une tangente. Donc voilà, cette activité-là, elle était le but voilà, de montrer que la droite qui va approcher au mieux une courbe, ça va être la tangente. D'ailleurs ici, vous voyez, c'est confondu. Hein, on ne fait même pas la différence sur la calculatrice entre la droite et la tangente ici. Si je faisais un découpage de cette zone-là, je ne pourrais pas dire si c'est la droite ou si c'est la tangente. Voilà. Ça marche là-dessus. Donc voilà, des activités d'introduction pour qu'on ait en tête la droite qui va approcher le mieux une courbe, ça semble être une tangente. Donc on va continuer nos travaux sur les tangentes, ça semble être ça. Alors, pour la suite, je vais effacer ces droites-là, parce que je ne vais plus en avoir besoin, et je vous présente l'activité suivante. Je vais garder juste ma parabole qui est là, parce que ça va me permettre de vous montrer l'utilisation de la calculatrice. Alors, je passe sur la suite du document pour vous présenter la suite. Je change de fenêtre, fenêtre d'application, et on va revenir ici. Voilà la suite. Une activité 2. Comment sont placés des parpaings formant un mur courbé? Vous avez la photo d'un mur courbé, vous avez un graphique avec des points où on voudrait placer les parpaings qui suivent une courbe, d'accord? Vous avez ici donc une courbe dont on vous donne l'équation, c'est du second degré, hein, donc la courbe c'est une parabole. On vous donne des points, d'accord, où on va positionner les milieux des parpaings. Donc les points, vous avez le point P1 qui a pour coordonnées 10, 37, donc 10 sur l'axe des X et 37 sur l'axe des ordonnées en hauteur. Le point P2, il a pour abscisse 54 et pour ordonnée 26, etc. Vous avez les coordonnées de chacun des points qui sont là. Quelle est la position relative du parpaing par rapport à la parabole? Vous réfléchirez, hein, au-dessus, en dessous, séquente, tangente, à vous de voir. Vous tracerez la représentation graphique, et puis en fait, on va vous demander de tracer des tangentes. La calculatrice, elle est capable de tracer des tangentes. Et je vais vous le faire ici, en utilisant ce qui est là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut afficher la courbe, évidemment, avec le bon view window et tout comme d'hab. Lorsque le graphe est affiché, il faudra appuyer sur la touche F4, d'accord? Et on choisira dans le menu contextuel Tange pour choisir tangente. On se positionnera au bon endroit. Deux façons de se positionner au bon endroit. Soit on place le curseur, mais des fois ça tombe pas pile, donc on peut choisir l'abscisse de la courbe. Donc si je veux me placer au point d'abscisse 10, pour par exemple le premier point P1 il est à 10, c'est pas pour rien qu'on vous fait ça, et je taperai 10 et hop ça va, et je valide et ça placera le curseur au bon endroit. Et ensuite il suffira d'appuyer sur tangent, de valider avec exe pour que ça trace. Alors je le fais en utilisant ma calculatrice et je vous montre ça. Je vais tracer une tangente. Hein. Donc je retourne sur mon écran de calculatrice. Traçons une tangente à la courbe qui était aujourd'hui. Je garde la courbe d'aujourd'hui. Voilà, cette courbe elle est définie de 0 à 20. Je vais lui demander de tracer une tangente à 10. Vous allez voir, hein, la tangente que je vais obtenir, ça va être la même tangente que j'ai eu tout à l'heure, hein, parce que à 10, il n'y a qu'une seule tangente. Hein.
Donc je fais quoi? Il y a écrit F, il faut taper sur F4. Alors F4, vous voyez, c'est la fonction sketch. Et tout sketch, c'est dessiné hein, en anglais. D'accord? Donc je fais sketch. Et j'ai un onglet tangente. J'ai une fonction tangente, bah, c'est F2, tangente. Et voilà, il faut placer le point au bon endroit. Bon, alors je le place, voilà, il se trouve que je peux placer mon curseur à 10, je voulais le faire à 10, mais je peux le placer où je veux. Si jamais ça tombe pas juste, par exemple si je voulais le faire à 9, vous voyez, 9 ça tombe pas juste, mais je veux quand même une tangente à 9, bah, je tape 9, 9, entrée, et ça place le curseur pile à 9. Et une fois que je suis là, que j'ai choisi donc sketch, que j'ai choisi tangente, que j'ai placé mon curseur, j'ai plus qu'à faire exé. Et ça trace ma tangente au point d'abscisse 9. Donc moi dans l'exercice, on va vous demander de tracer une tangente au point d'abscisse 10 parce que ça correspond au point P1, une tangente au point d'abscisse 54 parce que c'est le point P2, au point d'abscisse 98 parce que c'est le point P3, etc. On va vous demander de tracer toutes ces tangentes-là en se plaçant au bon abscisse à chaque fois. Donc voilà. Et puis on vous lirez après le reste, mais c'est une petite activité où on trace des tangentes. Vous aurez compris, hein, ce chapitre qui s'appelle Approche d'une courbe avec une droite, eh bien, comment approcher une courbe avec une droite? Eh bien, la meilleure droite pour approcher une courbe, c'est une tangente. Et là, on fait des petits travaux dessus, et on va continuer après à travailler là-dessus. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire, et des choses qui vous semblent insurmontables là, pour la suite? Dites-moi, je repartage ça. Vous voyez, les abscisses, on les a. Hein. On demande 10 ici, parce que c'est le point P1. Donc voilà, ce petit travail à faire. Ce travail, je vais vous le demander pour mardi. Hein. Je vous ai dit que je vous donnais des travaux plus courts, mais je préfère qu'on se voit plus souvent parce que voilà, c'est une nouvelle notion qui est relativement compliquée et je veux vous suivre au maximum là-dessus. Encore une fois, vous n'hésitez pas à me poser des questions quand vous êtes face à cet exercice. Certaines d'entre vous l'ont fait pour l'activité 1 notamment, et je réponds. Hein. J'essaye de répondre le plus vite possible. Et puis on peut s'appeler parce que des fois à l'écrit c'est pas simple, donc faut pas hésiter. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on peut s'arrêter là? Dites-moi. Pas de questions a priori? David et Agathe. Bon, je vous laisse faire ça pour mardi. Vous retrouverez la vidéo de ce que je viens de faire sur YouTube, hein, comme d'habitude. L'enregistrement d'aujourd'hui, je l'ai remis. Donc si vous avez besoin de réexplications, vous pouvez aller voir sur YouTube. Mais évidemment, vous m'envoyez un message, vous pouvez m'appeler. Voilà, bon, comme c'est un peu déconfiné, ça m'arrive de sortir de chez moi, mais c'est quand la date officielle de fin des cours? Eh ben, c'est la date officielle, si vous tapez vacances scolaires dans Google, vous tombez normalement, de mémoire, c'est le 3 juillet. Voilà. Et comme il n'y a pas de stage, il n'y a pas d'examen cette année et tout, on ira au bout. Mais de toute façon, la reprise des cours pour vous, j'ai pas encore un calendrier officiel, donc je ne peux pas vous en parler. Et dès que j'ai des infos officielles, de toute façon vous aurez des infos par le lycée, mais moi je vous en donnerai également en tant que prof principal. Et on se verra quelques jours, hein. Je crois de mémoire que c'est 6 jours au maximum. Vous allez revenir en cours? Ouais, moi je reviens en cours. Ouais, j'ai envie de vous revoir et de revoir mes élèves d'une façon générale. Donc voilà. Donc quand il y aura des cours dans l'emploi du temps, moi je viens. C'est pas un souci. Ouais, c'est pas juste pour vous aviez fini le 5 juillet l'année dernière. Ouais, en seconde. Oui, vous aviez fini 5 juillet, les stages, ça avait débordé un petit peu. Ouais, les stages, ça déborde un petit peu. C'est vrai. C'est vrai. Mais là, on terminera les cours à la fermeture du lycée officiel. C'est-à-dire que les stages peuvent être prolongés pendant les vacances scolaires tant qu'il y a encore des personnels dans le lycée. Et c'est vrai qu'il y a des personnels dans le lycée jusqu'au 15 juillet. Voilà. Pour les élèves qui ne reviennent pas, les cours se passeront comment? Oui, c'est une bonne question. Alors, ce que je ferai en classe, je vous donnerai l'information de ce que je ferai en classe, je donnerai les documents de tout ce que je fais en classe. Peut-être qu'on prendra le temps de se voir sur Skype, ça dépendra du temps également, mais je pense, voilà, quand je vois l'emploi du temps qu'on m'a donné, pour moi ça va être en gros, je vais faire 2 jours de cours dans la semaine,
Donc je pense que j'aurai encore le temps de vous accueillir sur Skype pour ceux qui resteront à la maison. D'accord. En tout cas, même si je ne fais pas du Skype, je répondrai à vos questions, vous pourrez m'appeler. Voilà. Donc je ferai au mieux pour que personne soit mis de côté. Voilà. C'est ça ma priorité. D'autant que ce chapitre-là, il est important, je vous assure, il faut qu'on le fasse voilà, durant le mois de juin pour préparer la rentrée. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour les emplois du temps, c'est des horaires normaux? Non, Nicolas, c'est des horaires complètement aménagés, ça n'aura rien à voir. Parce qu'il y a des contraintes, on n'aura jamais plus de 260 élèves en même temps au lycée, sachant qu'habituellement il y en a 1000, tu vois bien, donc ça tourne. Donc vous allez venir a priori 2 jours par semaine si ça se passe. Hein. Toutes les décisions ne sont pas prises et c'est pas moi qui les prends non plus. Donc ce sera des emplois du temps qui seront bien spécifiques. Voilà. Et vous garderez a priori, pour ce que j'ai voulu, les groupes E et A. Apparemment, oui, vous les aurez sur Pronote, ouais. Bah, mardi, donc voilà, vous avez ces infos-là. Je savais que ce serait diffusé sur Pronote. Moi, j'ai des emplois du temps, des versions de travail qui m'ont été envoyées. D'accord. Donc j'ai des idées de quand est-ce que je vous ai. Mais c'est des versions de travail, on m'a demandé de ne pas vous diffuser et d'attendre la version de la version. Vous avez reçu un mail? Ok, super. Donc on attend mardi pour la version définitive parce qu'il travaille encore dessus. Hein, il y a plein de contraintes. Hein. Oui, et pour les cours, c'est lundi, mardi, je crois avoir compris ça. Hein. Et moi, oui, je serai là, Sonia. À chaque fois qu'il y aura cours, je serai là. Hein. Si ça figure dans l'emploi du temps, Trottier, c'est que je suis là. Moi, j'ai l'intention de revenir voir mes élèves. Ça fait pas pareil tout seul à la maison, quoi. Hein. Donc, j'attends la question de Nicolas. Alors, une longue question, Nicolas. Les professeurs sont pas obligés de revenir. Non, on n'est pas obligé de revenir. Non. Parce que il y a des professeurs qui ont des problèmes de santé chroniques, qui ont dans leur entourage des personnes fragiles et qu'ils veulent protéger. Donc on a ça. Et puis le proviseur ne souhaite pas nous obliger à venir puisque c'est également on va dire également à chacun d'engager sa santé, celle de sa famille, donc on ne peut pas nous obliger à ça. Voilà. Mais toutes les dispositions seront faites pour vous protéger, pour nous protéger. Moi j'ai l'intention de revenir et beaucoup de collègues aussi. Je vous dis, s'il y a des professeurs qui ne viennent pas, vous ne connaissez pas leur situation de santé de leur famille, donc faut pas juger, ils auront ça. Alors les autres questions, ce sera des journées complètes? Oui, ce sera a priori des journées complètes. Hein. Les 2 jours où vous viendrez sera journée complète. Du coup on continuera les cours à distance avec eux, a priori. Oui. Hein. Et est-ce qu'on pourra manger au lycée? J'en sais rien du tout si vous pouvez manger au lycée. J'ai pas regardé ça. Sonia me dit que vous pouvez manger. J'ai pas l'info, je me souviens pas. Je suis désolé. Pour ceux qui viennent pas, alors en fait pour les profs qui viennent pas, bah oui, ils pourront continuer, mais je sais pas encore qui vient, qui ne vient pas. D'accord? Oui, c'est pique-nique. D'accord, vous pouvez manger pique-nique. D'accord. Ok, c'est pique-nique. Oui, de toute façon, je crois que c'est pique-nique partout. Pour mes enfants, c'est pareil. C'est pique-nique à l'école, c'est pique-nique au collège. Donc, ouais, alors le masque, c'est clair, ça va être lourd. Ça va être lourd. Je suis d'accord, Elodie. Ça. Les internes, l'info que j'ai eue, c'est 1 par chambre. Tout le monde peut être accueilli et vous serez accueilli seulement une nuit parce que si vous avez cours lundi, mardi ou jeudi, vendredi. Moi je vais crever avec le masque, ouais, moi aussi, ouais, je crois que je vais crever avec le masque. On va faire le comme ça. Donc bon, c'est sûr, voilà. Repas pour les internes, non, je crois qu'il n'y a pas. D'accord. Ah, le soir, repas pour les internes. Ah ouais, je sais pas, Marco. Je sais pas, je vais me renseigner de ça. Vous aurez sûrement des informations officielles par le lycée. Voilà. Déjà 1 heure au lycée, au kiné, je décède, ouais. Ouais, c'est clair, moi aussi. Rien qu'aller dans les magasins avec le masque, c'est l'enfer, quoi. Donc faire classe, je vous raconte pas. Mais
bon, on va s'adapter. De toute façon, on va s'adapter. Hein, et ça sera 2 jours par semaine. On essaiera de s'adapter. Voilà. Et puis, on va dire que voilà, je sais pas, mais on fera au mieux. On fera au mieux pour faire ça. Voilà, je comprends toutes vos questions. Hein, mais le but, hein, c'est pas de se mettre de pression pour cette fin d'année. Hein, le but, c'est de se voir, de reprendre contact, de voir les choses qui marchent également, de voir les choses qui marchent pas dans le lycée, parce qu'en septembre, on risque d'avoir encore quelque chose d'aménagé. Ça serait bien que tout soit fini, tout soit derrière nous, et puis qu'on puisse travailler normalement, mais il faut imaginer que ce sera peut-être pas normal. Donc il y aura peut-être encore des aménagements. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi tout. Non? Ok. Bon, en tout cas, s'il y a des questions qui vous reviennent, de l'ordre du travail ou du lycée, n'hésitez pas à m'appeler. Hein, je réponds et je m'organise de toute façon. Bon, bah voilà, je vous souhaite bon courage. Moi, je suis quand même content. Hein, c'est une bonne nouvelle pour moi de vous revoir. Donc, ça me fait bien plaisir. Voilà. À bientôt, et puis je vais raccrocher. Et je vous mets rendez-vous, donc je vous dis, hein, rendez-vous mardi 14h. De toute façon, je vous mets ça, je vais mettre un petit truc là, hop, je vais faire ça, planifier un appel. Allez, j'appelle ça encore correction, je m'embête pas. Je mets ça pour le mardi 5, non pas le vendredi 5 juin, le mardi 30 mai, et on met ça, allez, hop, à 14h comme d'habitude, et je vous envoie ça. Voilà, donc j'ai mis le petit rappel, je mets ça sur YouTube, je mets en ligne le corrigé d'aujourd'hui, et je vous laisse travailler donc sur l'activité 2 de la page 2. Allez, au revoir à tous. J'ai mis 30 juin, d'accord. J'ai mis 30 juin.